On a 3 ports le long de cet axe, le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris. Donc c'est déjà une force économique en elle-même absolument incroyable qu'il faut développer. On a le premier bassin de consommation qui est le bassin de l'Île-de-France. Donc on a toutes les armes aujourd'hui pour réussir effectivement ce défi qui est le développement de ce corridor logistique. Je pense que vous avez probablement plus de chances qu'ailleurs. D'abord parce qu'il y a des projets similaires qui se sont mis en route. D'abord parce qu'entre l'axe Paris et Rouen-Le Havre, vous avez là une formidable source de développement à la fois endogène et exogène. Vous avez la capacité d'attractivité, vous avez le maritime, le fluvial, le ferroviaire, la route et le fluvio-maritime. Vous vous rendez compte? 5 modes de transport réunis dans un seul endroit. Ça se voit peu. La Seine, bien sûr, il y a un enjeu régional pour l'Île-de-France et les deux Normandies. Mais c'est un enjeu national, parce que la vallée de la Seine relie le grand port maritime du Havre, qui est un port en eau profonde, aux portes de l'Europe du Nord, sur une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, et une capitale qui est une des rares métropoles internationales. Et par ailleurs, la vallée de la Seine a à la fois un atout en termes industriels, par sa vocation industrielle, mais aussi un atout très fort en termes de paysage et de patrimoine historique et culturel. L'atout de l'heure en matière logistique, c'est la Seine, c'est des autoroutes dans le sens est-ouest et dans le sens nord-sud. Ce sont des espaces disponibles, ils sont assez rares au nord de la Seine, ils sont disponibles dans l'Eure. C'est des filières universitaires à Évreux dédiées à la logistique. Et donc nous avons une proposition euroise à faire valoir dans le concert aux Normands et celui du Grand Paris. Des points forts qui sont d'abord la très belle complémentarité entre les places portuaires du Havre, de Rouen et de Paris. Et je dirais même l'esprit dans lequel travaillent ces 3 places portuaires, qui est un esprit, je crois, assez neuf, de travail en commun, de réflexion en commune, d'une certaine forme de complicité, parce que je vois bien que les responsables des ports ont laissé de côté tout ce qu'il pouvait y avoir de concurrentiel entre eux pour justement appuyer sur les complémentarités. Donc 3 places portuaires complémentaires et qui ont décidé de travailler en commun, un dynamisme de la région capitale qui est important, un dynamisme engagé par l'État de réflexion sur l'avenir ferroviaire, l'avenir portuaire. Tout ça, c'est plutôt des très bonnes choses. Une filière logistique bien organisée, bien structurée, adossée sur un pôle de compétitivité, Nolovalogue, qui déjà maintenant mobilise vraiment tout ce que la Haute-Normandie a de dynamisme et qui nous permet, encore une fois, l'espoir et la certitude et l'ambition d'avoir une grande filière logistique dans un grand projet de développement de la Seine. Le Havre a des atouts énormes, et c'est pas seulement un avantage pour la Normandie ou pour l'agglomération havraise ou pour l'estuaire de la Seine, c'est un atout national majeur. Avec la mondialisation de l'économie, les échanges maritimes, et notamment les échanges par conteneurs, vont nécessairement continuer à se développer considérablement dans les prochaines années. Et le Havre a l'avantage d'abord d'avoir un tirant d'eau égal à celui de Rotterdam et unique en Europe occidentale. Il est plus proche de l'Atlantique. Il n'y a pas à franchir le Pas-de-Calais, qui représente finalement un peu une zone de danger. Ça, ce sont des atouts qu'il faut faire valoir et qu'au niveau national, il faut développer. Le premier travail qui est à faire aujourd'hui, c'est, je dirais qu'entre guillemets, redorer le blason de ce corridor logistique à travers la performance de ces ports. La performance de ces ports. C'est aujourd'hui le plus important. Les derniers événements sociaux qu'on a vécus en France autour de la réforme des retraites, autour de la réforme des ports, qui n'est pas aboutie d'ailleurs pour la réforme des ports, sont aujourd'hui préjudiciables au développement effectivement de ce corridor logistique, puisque l'on sait qu'il sera assis sur le résultat effectivement du développement des ports. Donc si on ne réussit pas ça, on pourra s'excriminer à vouloir développer ce corridor logistique. Si les ports n'ont pas la compétitivité, ni l'image aussi, l'image de marque, l'image de confiance qu'en attendent nos clients, le pari sera raté. Pour consolider notre belle ambition qui est de contribuer fortement au développement de notre région
et de la France, il y a évidemment un certain nombre d'investissements à réaliser. Et de ce point de vue-là, nous attendons beaucoup des décisions de l'État qui doit confirmer son ambition pour l'axe Seine. Et c'est vrai qu'il y a des handicaps, notamment le développement des infrastructures logistiques autres que par la voie routière est tout à fait insuffisant. Les grands défis à relever, c'est d'abord le défi de la massification entre Le Havre et Paris. Alors la massification par le fleuve, qui paraît la voie la plus naturelle, c'est une chose qui est en train de se faire et de bien se faire. Et puis la massification ferroviaire, c'est quelque chose qui va venir après. Il y a encore des travaux à faire, tant au Havre que sur la ligne entre Le Havre et Paris. Mais ce sont les deux défis majeurs. C'est à la fois notre relative difficulté à faire travailler ensemble tous les acteurs. C'est pour cela aujourd'hui que cette réunion a lieu et que la région est très active dans cette constitution et d'une filière et d'un pôle de compétitivité. Et puis la seconde faiblesse, c'est évidemment les infrastructures sur lesquelles il faut progresser. Hiérarchiser les besoins du port du Havre et du port de Rouen, améliorer nos liaisons fluviales, mais aussi, et on le sait bien, travailler aux liaisons ferroviaires. De ce point de vue, la convention que je viens signer avec l'État et Réseau ferré de France sur Gisors-Serqueux est une avancée très importante pour l'amélioration des liaisons ferroviaires, mais là-dessus, il y a encore beaucoup à faire et nous y travaillons, y compris en ce moment.